Le président de la République française doit impérativement réunir l'ensemble des députés et des sénateurs au Congrès à Versailles pour modifier la Constitution française, l'âme de la France et son socle. Dans notre parachat de Vayakel aussi, l'Éternel demande à Moshe de rassembler tous les enfants d'Israël. Vayakel, Moshe signifiant « et Moshe a rassemblé les enfants d'Israël », et ce pour leur enseigner les lois du Shabbat. Et nos sages font remarquer que c'est la seule fois dans toute la Torah où cette exigence de réunir tout le peuple est mentionnée, comme pour bien souligner l'importance fondamentale du Shabbat dans la vie d'un juif. Et je voudrais dans ces quelques paroles de Torah démontrer la dimension unificatrice du Shabbat en m'aidant des idées développées par le rabbin Warren Goldstein d'Afrique du Sud dans son ouvrage consacré à ce jour sacré, intitulé « Un jour pour se créer ». Le Rav cite le Kli Yakar qui lui-même fait remarquer que la Torah dans la paracha de Kedoshim juxtapose, c'est-à-dire enseigne côte à côte, le devoir de garder le Shabbat et l'obligation de respecter ses parents, car ces deux commandements ont la même source, la gratitude, passant par la reconnaissance combien nous sommes redevables à nos parents qui nous ont donné la vie, éduqués, fait grandir pour devenir des adultes, comme nous le sommes à l'égard du Tout-Puissant qui a créé ce monde et qu'en respectant scrupuleusement le Shabbat, institué en souvenir des 6 jours de la création et du repos du 7e jour, nous témoignons de notre reconnaissance vis-à-vis du Tout-Puissant. Respecter le Shabbat, si on en a compris le sens, implique de respecter ses parents, mais l'inverse est également vrai. Respecter ses parents implique aussi de respecter le Shabbat. Ce sont deux facettes de la même pièce, de la même monnaie, de la même valeur, la gratitude et la reconnaissance. Ces vertus qui constituent le ciment de la famille, les fondations stables sur lesquelles la famille pourra se construire, s'élever. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément le Shabbat où la famille y occupe une place centrale. Et plus que jamais, dans notre monde moderne, encourageant un nomadisme professionnel, éducationnel, social, où nous n'avons jamais autant voyagé, nos sages ont veillé à préserver l'atmosphère familiale du Shabbat, où soudain on découvre que le smartphone que l'on croyait être une extension de nous-mêmes et de nos enfants ne l'est pas, et qu'on peut échanger, dialoguer, parler sans craindre à chaque instant de voir notre interlocuteur s'interrompre pour répondre à un SMS, à une alerte quelconque indiquée par ce fameux smartphone. Rappelons ce très bel usage recommandé par nombre de sages, parmi lesquels le Gaon de Vilna, Rav Yaakov Emden, Rabbi Aaron Berachia de Modène, sage italien du XVIIe siècle, de bénir ses enfants tous les vendredis, manière aussi de cicatriser les possibles malentendus avec ses enfants. Et si le Shabbat contribuait seulement à renforcer la famille d'Ayenu, ça nous aurait suffi. Mais le Shabbat participe aussi à l'édification de l'ensemble du peuple juif. Et c'est ce que suggère la juxtaposition dans notre paracha de Vayakel, de l'obligation de respecter le Shabbat et la construction du Mishkan, le temple mobile qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert. Car le Mishkan, comme le Shabbat, sont des projets communautaires, des initiatives d'une nation ayant pour objectif de révéler la présence divine sur terre. Et de la même manière que pour la construction du Mishkan, chaque enfant d'Israël a offert un demi-cycle d'argent pour financer les socles du Mishkan, sans compter les dons individuels de chacun, en or, en argent, en laine, en lin, etc., pour bâtir la résidence de Dieu sur terre. Ainsi, chaque juif, respectant le Shabbat, participe au dévoilement de Dieu en ce jour sacré. Et personnellement, je ne me lasserai jamais de vivre un Shabbat dans des endroits de forte concentration de juifs attachés au Shabbat, ou véritablement à l'approche du Saint Jour. Peu à peu, le tumulte de la ville, les bruits de la semaine, le vacarme du quotidien diminuent lentement jusqu'à laisser place au calme, à la sérénité, au silence, nous permettant enfin d'entendre la voix céleste, nous encourageant à vivre pleinement en tant que juifs, nous a donné à la Torah, à la prière, à l'amour de son prochain, sans limite.
Dans cet esprit, le Shabbat réunit l'ensemble du peuple juif qui, aux quatre coins de la terre, réciteront le même kiddush le vendredi soir, qui liront la même paracha, ce passage hebdomadaire dans la Torah, allumeront les mêmes lumières pour accueillir le Shabbat, prendront les trois mêmes repas, s'abstiendront des mêmes actions interdites durant tout le jour sacré. Et ce, comme l'ont fait les générations passées, nos parents, grands-parents, ancêtres, qui eux aussi ont vécu le Shabbat et nous en ont transmis son amour. Le Shabbat crée ainsi une communauté horizontale de Juifs à travers les continents et une communauté verticale de Juifs au travers des époques, pour reprendre les mots du Rav Goldstein. On découvre ainsi que que la nation juive dépasse les frontières, n'est pas attachée uniquement à une terre, mais qu'elle embrasse l'ensemble de notre planète. Dernière remarque avant de conclure. La construction d'une communauté, d'un peuple, passe obligatoirement par l'absence de jalousie, de haine, fruit de commérage, de médisance, de la superficialité des hommes qui mènent à la désunion, la discorde, la destruction, la désintégration des enfants d'Israël. Je me suis toujours interdit, ainsi qu'à mes enfants, d'évoquer à la table du Shabbat tout sujet pouvant générer la jalousie ou les disputes, tout ce qui est lié à l'école, aux études, au monde professionnel notamment. Car l'épithète inséparable du Shabbat est bien le shalom, la paix, car comme l'affirme le Talmud, la paix est la seule garante de l'unité de toutes les bénédictions. Raison pour laquelle le plus beau souhait qu'on peut formuler à son prochain en ce jour sacré est bien Shabbat Shalom. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Shabbat Shalom à vous tous.